Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation au changement climatique. Ne faudrait-il pas urgemment s'y mettre? L'année 2025 apparaît comme une année charnière avec de très nombreux événements extrêmes, souvent qualifiés de sans précédent, même s'ils se répètent quelques mois plus tard. Les US ont été particulièrement touchés cette année. Les inondations à New York confirment la tendance. À chaque fois, le même constat. Les populations et les autorités semblent surprises et dépassées. Peut-on encore éluder la question de l'adaptation au changement climatique? Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend exactement par adaptation? C'est le processus d'ajustement des effets présents attendus sur le changement climatique afin de réduire la vulnérabilité des activités humaines, des écosystèmes et des infrastructures. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que l'augmentation des événements extrêmes, inondations, sécheresses, vagues de chaleur, menace les chaînes d'approvisionnement, les actifs physiques, la santé des populations et même la viabilité des modèles économiques. L'Union européenne, à travers sa taxonomie verte, a défini des critères pour évaluer si une activité économique contribue de manière substantielle à l'adaptation au changement climatique et évite de causer des préjudices importants à d'autres activités et d'autres objectifs environnementaux. Et donc, en fait, il y a 6 objectifs environnementaux clés. L'adaptation au changement climatique, l'atténuation au changement climatique, l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers l'économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Alors, quelles sont les conditions pour être aligné, pour être considéré comme aligné à l'objectif d'adaptation au changement climatique? Il faudrait pouvoir réduire significativement les risques climatiques présents et futurs sur elle-même, l'activité, et sur la population, la nature et les biens. Il faut éviter d'aggraver les risques ailleurs et s'appuyer sur les meilleures projections climatiques disponibles. Prévoir des solutions robustes, hiérarchisées, évaluées. Il y a quelques exemples concrets d'adaptation qu'on peut prendre en compte. Par exemple, la rénovation des infrastructures pour résister aux inondations et aux canicules, la gestion durable des ressources en eau face à la sécheresse, les systèmes d'alerte précoce et les plans de continuité d'activité des entreprises, les solutions basées sur la nature telles que la restauration des zones humides pour absorber les crues. Que cela change pour les activités, les entreprises et les investisseurs, c'est qu'il ne suffit plus de réduire les émissions de CO2. Il faut aussi vraiment anticiper et agir dès maintenant pour sécuriser les activités et les investissements face aux aléas climatiques. Avez-vous inscrit votre plan stratégique dans l'adaptation au changement climatique? Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la et restons connectés.